Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel audio un peu spécial. Il concerne la lecture de vie antérieure de Violette. L'enregistrement n'a pas pu avoir lieu correctement lors de notre séance suite à un incident lié à la technologie. En accord avec Violette, j'enregistre donc un résumé de ces éléments afin de les partager au plus grand nombre. Je vous souhaite bonne écoute, à tout à l'heure. Pour ta première vie, Violette, la première image qui m'est donnée est le feu. Je vois un bûcher. Tu es petite fille. Je vois un fleuve. On me dit que c'est le Gange. Je comprends alors qu'il s'agit d'un bûcher funéraire. Je vois également des fleurs qui sont lancées dans le ciel et distribuées à tous ceux qui sont là. Je vois un prêtre qui officie. Il est habillé tout en blanc. Je sais que nous sommes en Inde. On me dit que nous sommes dans le sud de l'Inde. On me donne une date, 1870. C'est la date de ta naissance. On me donne également ton prénom. Tu t'appelles Padmé. Je te vois avec tes parents assister aux funérailles de ton frère. Tu es d'une famille aisée, dans le haut de la caste. On me dit que tu es fille de gouverneur de la province. Tu as alors 3-4 ans. Tu es très impressionné par ces funérailles et par la cérémonie. Tu adorais ton frère. Il s'est fait assassiner à l'âge de 19 ans. L'homme qui a assassiné ton frère faisait partie d'une petite révolte qui était opposée à ton père. Ton père porte alors la culpabilité du décès de ton frère. Tu nourris un désir de vengeance car tu es dans la totale incompréhension de ce qui s'est passé. Tu grandis et cette haine grandit avec toi. Lorsque tu es plus grande, 13-14 ans, tu charges un homme que tu paies, donc un homme de main, de retrouver ton frère. Tes parents ne sont bien évidemment pas au courant. Tu retrouves cet homme, tu le fais torturer jusqu'à la mort. Puis tu tues l'homme de main pour ne pas laisser de traces. Tu emporteras ce secret jusqu'à ta mort. Tu portes en toi une très grande culpabilité, un sentiment de haine et de vengeance. J'ai accès maintenant à une deuxième vie. Je vois la mer. On me parle de Sainte Marie de la Mer. J'entends le mot Espagne et je vois des chevaux marcher au pas sur le sable. Je vois maintenant des roulottes et on me donne le terme de diseuse de bonne aventure. On me parle des gens du voyage. Je te vois, tu lis dans les lignes de la main, tu tires les cartes. Tu es une femme et tu t'appelles Olga. On me donne ton âge, 32 ans. Tu es brune, aux yeux bleus, tu portes un foulard sur le front, noué, les cheveux sont lâchés et bouclés. Il y a des perles sur le foulard. Pourquoi t'appelles-tu Olga ? Je demande. On me dit que c'est ta grand-mère qui est d'origine de l'Est. On me donne 2 pays, Bulgarie ou Hongrie. Ton métier est de prédire l'avenir. On m'explique que tu contribues au bon fonctionnement de la famille, au clan. Tu es donc très importante. Tu prédis l'avenir dans les cirques ou les foires. Un jour, tu vois arriver un jeune homme qui te demande une voyance sentimentale. Il t'explique qu'il est éperdument amoureux d'une jeune femme, mais que cette jeune femme ne veut plus de lui. Tu as pour habitude de dire toute la vérité. Tu ne mens pas. Tu ne fais pas de voyance de complaisance. Tu lui annonces donc la vérité. Elle ne voudra jamais plus de lui. Elle ne l'aime pas. Le jeune homme apprend ça avec douleur et commet un geste extrême. Il se suicide devant toi avec un couteau. Il se tranche la gorge. C'est donc une fracture dans ta vie, une très très grande fracture. Tu ne voudras jamais plus faire ce métier. Tu te détournes complètement de ce métier et de tes capacités. On t'oblige, le clan t'oblige à partir seul et je vois que tu te diriges vers le nord de la France.
On me parle d'exil, de fracture et à nouveau de très grande culpabilité. Pour ta troisième et dernière vie, je vois maintenant des éléphants. On me dit que nous sommes au XIIe siècle et j'entends que c'est la ville de Bangkok. Nous sommes donc, après explication et vérification, nous sommes en Thaïlande. Je vois des bateaux très fins, tout en longueur, avec un abri et des rideaux. Je vois une femme à l'intérieur, c'est toi. Tu as 19 ans et tu t'appelles Pen Yang. Tu es mariée et tu es très riche. Tu es aussi très belle, c'est ton atout principal. C'est pour cela que ton mari t'a choisi. Ton mari a des maîtresses, mais tu ne souffres pas de ça car tu es la première et tu le sais. Tu as des enfants. Je vois 2 filles et un garçon. Cependant, tu n'es pas très gentille, tu es très dure et exigeante avec les tiens. Tu es très sévère. Il va alors t'arriver un accident. Tu veux allumer une bougie. Ce n'est pas vraiment une bougie, c'est de l'huile que l'on allumait auparavant, autrefois, pour faire de la lumière dans une pièce. Donc dans une coupelle, au-dessus d'un poteau, colonne, au-dessus d'une colonne, tu te penches et tu mets le feu dans l'huile. L'huile prend feu et donc tu es défiguré, tu es brûlé au visage, tous tes cheveux, etc. Et ton mari, dès lors, va te rejeter. Il ne veut plus de toi et il va te remplacer extrêmement vite par une de ses maîtresses. Tu souffres alors de tout cela et il finira par même te répudier. Donc tu es coupé de tout, tu pars et tu finis tes jours seul dans un monastère. Je remercie Violette pour ce partage, je remercie la source et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel audio. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.